Ô Dhananjaya, avec une humeur dévotionnelle, abandonne l'attachement aux fruits de l'action. Accomplis les devoirs qui te sont prescrits et deviens équilibré dans le succès comme dans l'échec. Une telle équanimité est appelée yoga. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit, dans ce verset qui commence par Yugasta, le Seigneur donne des instructions sur le Nishkarma Yoga. Nishkarma Karma Yoga, l'action désintéressée. Il dit, deviens équanime dans la victoire et la défaite et accomplis simplement le devoir qui t'est prescrit en t'engageant dans cette bataille. Le résultat de ce Nishkarma Karma Yoga est qu'il culmine dans le Jnana Yoga, la voie de la connaissance. Et ainsi, le Jnana Yoga est le sujet des versets précédents et de ceux qui vont suivre. On voit on voit dans le monde entier beaucoup de gens chanter le saint nom du Seigneur. Beaucoup de gens. Jai, jai. Mais très peu ont de réalisation sur le chant véritable. Parce que pour avoir une réalisation sur le chant, il faut désirer l'association éternelle de Radha et Krishna. C'est pas assez fort, je trouve. Il y a trop de bruit et ça domine. Si on chante sans le désir de devenir un associé du Seigneur et de comprendre la nature du monde spirituel, on n'aura pas de réalisation. Chanter sans connaissance, ça ne donnera pas la réalisation. Parce que Krishna, il est réciproque avec le désir des êtres avant tout. Et comme le Saint-Nom et Krishna sont une même identité, si vous chantez le Saint-Nom sans le désir, rien ne se manifeste. C'est pourquoi que la plupart des dévots, ils chantent, mais rien ne se produit. Parce qu'ils n'ont pas le désir d'être avec Krishna. Pourquoi ils chantent? Même il y en a, on se demande même pourquoi ils chantent. Parce que c'est dû à une sukriti passée. Ils chantent, mais leur désir n'est pas encore apparu dans le cœur. Donc on pourrait se dire, comment faire pour que ce désir apparaisse dans le cœur? Il y a l'histoire de deux perroquets. Un jour, Narada Muni, il avait un disciple, un brahmana. Et le brahmana, il était dans une maison où, quand le perroquet l'a vu, il a dit « Va-t'en, va-t'en ». Donc le brahmana est parti. Et il a été dans une autre maison pour mendier sa nourriture. Et il a vu le même style de perroquet, pareil, le même, qui l'a bien accueilli comme un sadhu. Et donc il a rencontré Narada Muni et il lui a posé cette question. Comment ça se fait que c'est le même perroquet, mais comment ça se fait qu'il y en a un qui m'a dit ça et l'autre m'a dit ça? Narada Muni lui a dit oui. En fait, ces deux perroquets appartenaient à deux frères. Et il y en avait un qui avait une mauvaise mentalité et l'autre qui avait une bonne mentalité. Et dû à l'association, il y a un des perroquets qui a développé la mauvaise mentalité et l'autre qui a développé la bonne mentalité. Et Narada Muni lui a dit l'importance de la bonne association. Si on s'associe avec des matérialistes, on ne développera pas la bhakti. Aucun goût pour la bhakti ne pourra venir dans notre cœur. Si on a un attachement autre pour que Krishna et ses purs dévots, alors le Vrindavan restera voilé pour nous. On le sait, les Shastras expliquent ça. Pourquoi? Parce qu'on obtient notre sentiment
La qualité du sentiment qu'on obtient, c'est notre association. Parce qu'on ne peut pas éviter de prendre les qualités et les défauts. Chez un matérialiste, on prendra les qualités et les défauts matériels, mais la qualité et le défaut, c'est la même chose au niveau matériel. Sauf qu'il y en a une quand même qui permet de développer de la vertu, mais pas de la bhakti. Mais dans un sadhu, il n'y a pas de défaut. Puis tout ce qu'il fait, même quand il se met en colère, c'est en relation avec Krishna. Parce que sa colère, elle vient d'une humeur transcendantale. Donc, suivant notre association, on reçoit des qualités en nous. Et quand on approche le Seigneur suprême, on l'approche naturellement avec ces qualités de notre cœur. Donc si on n'a pas une bonne association, la qualité de notre cœur ne va pas faire que Krishna pourra se dévoiler à nous, parce que notre désir ne sera pas pur. Donc Krishna va simplement réciproquer à notre niveau, mais on ne pourra pas le voir. On pourra progresser, bien sûr, parce qu'on prie le Seigneur suprême, mais on ne peut pas le voir. Or, si on ne peut pas le voir, on ne peut pas développer la bhakti. On ne peut pas développer une humeur transcendantale qui nous permet de comprendre notre rasa éternelle avec Krishna. Parce que notre corps transcendantal apparaît quand Krishna apparaît. Parce qu'on ne peut pas voir Krishna avec des yeux matériels. Ata Shri Krishna. Donc, l'importance de Sadhu Sangha, le Chaitanya Charitamrita, il dit même un instant passé avec un pur dévot permet d'atteindre cette perfection. Pourquoi ? On pourrait se dire, mais on a tous rencontré des purs dévots et pourtant je n'ai pas atteint la perfection. Parce que ce darshan du pur dévot, cette rencontre d'un pur dévot, va faire qu'on a une impression en nous. Et quand on aura fait le tour du monde matériel, qu'on sera bien fatigué, qu'on aura bien pris beaucoup de coups, qu'on verra que rien n'existe, ça reviendra en nous. Et cette impression-là nous permettra de pouvoir atteindre Krishna. Mais cette impression est là et pourtant elle ne prédomine pas en nous. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas décidé d'en finir avec ce monde matériel. On pense fortement qu'on est le corps matériel. Je suis ce corps. Et tout ce qui est autour de nous, on pense que c'est notre priorité. Prabhupada explique ça. Il dit Maya est tellement puissante qu'on pense que des objets temporaires, c'est plus important que le Seigneur suprême qui est éternel et notre relation avec lui. Ça, c'est Maya, la puissance de Maya. On ne peut pas s'abandonner parce qu'on pense que ma femme, mon mari, mes enfants, c'est plus important que ma relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et tous ici, on pense ça. Tous. On fait des efforts considérables pour cette vie temporaire. On passe notre vie à faire des plans pour essayer d'être heureux. Vrai ou pas ? C'est une réalité. Alors, on pourrait poser cette question, parce que les gens qui n'ont pas d'intelligence encore spirituelle vont dire « mais alors on va tout abandonner », c'est ce que disent les gens. Il faut vivre dans une grotte, tout abandonner. Le Seigneur explique dans ce verset qu'on doit s'engager dans un premier temps dans l'action désintéressée. Ça veut dire qu'on doit apprendre à agir dans notre environnement pour lui, avec nos amis, ce qu'on appelle nos amis. Ça veut dire la conception corporelle qu'on a des personnes en face de nous, on pense c'est mon ami, alors que ça n'a rien à voir. C'est une âme spirituelle, ça peut être une gopie ou un sakya dans le monde transcendantal, mais on le voit en rapport avec le corps. Donc toutes ces conceptions corporelles qui nous polluent et qui nous empêchent d'aller vers le Seigneur suprême, on doit les engager. Le travail, les enfants, le mari, la maison, on doit tout engager. Sans ça, on ne pourra faire aucun progrès spirituel. Zéro progrès. Si vous pensez que c'est votre maison, votre mari, vous ne pourrez pas progresser dans cette vie. Les 10 offenses au Saint-Nom, une des 10 offenses, c'est chanter en pensant que je suis ce corps. Et ce qui est en relation avec ce corps, c'est une réalité. Il n'y aura pas d'avancement spirituel. Vous pourrez aller au paradis. La voie du paradis, c'est qu'on agit en fait en relation où on pense qu'on est ce corps, et on agit envers Dieu pour avoir une meilleure perfection matérielle.
Donc si vous servez le Seigneur suprême, dans cette circonstance, vous pourrez aller au paradis. Bhaktivinoda Swami Prabhupada disait 95% de mes disciples veuillent aller au palais hellénique. Donc c'est pas une petite partie, c'est 95%. Sur 5000, ça fait pas mal. Hein. Il a eu 5000 disciples, donc 95% de 5000, ça fait combien? Ceux qui connaissent bien les mathématiques. Tadadam. Ça fait 4000. Non? Ça fait 4500. 4500 vont au palais hellénique. Il n'y a que 500 qui ont une possibilité de développer la bhakti. 4750. Vous vous rendez compte? C'est pas évident. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie. Il y a quelque chose qui fait que dans ce monde, on a un goût. Et ce goût qui est insignifiant, on ne veut pas le laisser. Et pourquoi on ne veut pas le laisser? Parce qu'il n'y a pas l'expérience de Préma. S'il y avait juste une expérience de Krishna un peu réciproque avec nous, on délaisserait tout. Mais vraiment tout, d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Pour nous, l'attachement qu'on avait avant, qu'on cultivait, ça serait comme l'horreur. Ça serait comme un cauchemar. Tout en ce moment, ce qu'on aime, on est prêt à mourir pour enfants, famille, tout, ça serait comme un cauchemar. Ça serait l'inverse. Vous vous rendez compte? Parce que Krishna est tellement beau et tellement doux. Ses divertissements sont tellement merveilleux. Le contact de Krishna, ça apporte une telle satisfaction que tout ce qui va nous égarer, tout ce qui va nous emporter ailleurs, ça va être comme un cauchemar. On va passer notre vie à se lamenter. Quand viendra ce jour où je pourrai de nouveau avoir cette expérience? Quand aura ce jour? Ça sera comme un disque rayé, tellement Krishna est puissant. Personne ne peut faire ça à part Krishna. Personne ne peut nous extirper de la matière comme ça. C'est impossible. Impossible. Même les Mayavadis, quand ils ont l'expérience du Brahman, ils retombent dans la matière, en servant le corps. Les pauvres, etc. Parce que seule l'expérience de Krishna attire tous les êtres. Même les gens qui sont Atmarama, satisfaits en eux-mêmes. Les 4 Kumaras, quand ils ont été avec nous, parce qu'ils avaient entendu de leur père les gloires du Seigneur Narayana, mais ils n'avaient jamais pu avoir le darshan du Seigneur Narayana. S'ils étaient dans la conception impersonnelle, quand ils ont vu le Seigneur, leur conception elle a été complètement avalée. C'est fini. Fini. Mais il faut avoir l'expérience pour comprendre ça. Parce que l'expérience du Brahman, c'est quelque chose qui est inconcevable. Celui qui peut avoir cette expérience de se retrouver dans l'amour universel, c'est quelque chose qui est inconcevable. Personne ne peut déjà comprendre ça. Juste cette expérience-là, on délaisse tout aussi. Ils arrivent à tout délaisser, des attachements, tout. Se rétracter en eux-mêmes. Pourtant, quand les 4 Kumaras, qui sont les sages les plus élevés, ils ont vu le Seigneur Narayana, tellement le Seigneur a des qualités illimitées, ils n'ont rien compris. Simplement leur corps tremblait. Les yeux, c'était des torrents de larmes. Et ils étaient complètement confus par la beauté et la douceur du Seigneur suprême. Juste ça. Le Seigneur les a mis dans cette situation. Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que parfois, dans le monde matériel, on fait venir des animaux, vous savez, pour les regarder. Krishna a fait cet arrangement d'amener les 4 Kumaras pour que les gens puissent voir les 4 Kumaras dans son monde à lui. Vous vous rendez compte? Et quand les 4 Kumaras, ils ont pu... Même la conception impersonnelle, elle a été balayée. Balayée pourquoi? Parce qu'elle est tellement infime. C'est d'expliquer cette félicité ressentie dans le Brahman qui est illimitée, c'est comme l'eau contenue dans l'empreinte d'Asambodhavo comparée à l'océan qu'on peut expérimenter en voyant la beauté et la douceur de Dieu. Mais on est tellement infortuné que même si on n'y est pas, on reste avec nos attachements. On est vraiment déterminé à rester dans notre appartement, notre maison. On met des cadenas puissants pour que les sadhus ne rentrent pas.
pour que notre vie ne change pas. On fait tous des plans pour que ça ne change pas. Parce que c'est notre infortune. C'est pourquoi notre infortune est tellement grande qu'on s'est condamné, en fait. Moi, souvent, je rencontre des personnes, elles me disent, mais moi, je ne peux pas. Mais je leur dis, mais si, on peut faire ça. Ah non, non, c'est pas possible, moi, je ne peux pas. Mais on peut faire ça. Ah, moi, je ne peux pas. Je dis, donc, tu t'es condamné. Et la personne ne me répond pas, parce que c'est vrai. Mais pourquoi on veut se condamner? C'est parce que on a un attachement. On souffre, bien que on a un attachement matériel. Et cet attachement-là, c'est un océan de souffrance. Il est la cause de tous nos problèmes. Et il peut être simplement balayé que si Krishna est miséricordieux. Et comment Krishna? À travers les sadhus. Mais il faut trouver un bon sadhu. Pas quelqu'un qui triche les gens, qui est avec les gens pour leur argent. Par exemple, il y a l'histoire d'un sadhu sahaja. Lui, il avait pris la position de gourou pour avoir de l'argent. Donc c'était comme un magicien, comme quelqu'un qui pouvait véritablement jouer au sadhu. Et en fait, il allait donc prodiguer ses enseignements contre de l'argent. Il allait à chaque maison, il donnait des bénédictions, et les gens donnaient de l'argent pour avoir des bénédictions. Et un jour, il dit, il y a un roi qui gouverne. Si je pouvais l'avoir comme disciple, je n'aurais pas besoin de me casser la tête à toutes les maisons. Je pourrais recevoir de l'argent plus facilement. Le businessman, il est intelligent. C'est pour ça que parfois les gourous intéressés par l'argent, ils peuvent avoir des disciples très riches aussi. L'argent. Et donc, ce roi est devenu son disciple. Et il allait le voir tous les jours pour avoir de l'argent. Et il lui donnait beaucoup d'argent. Donc il avait une femme, des enfants qui maintenaient comme ça. Et un jour, le roi lui a dit, Gurudev, je ne comprends pas. Je ne suis pas heureux. Comment ça se fait? Et là, le sadhu lui a dit, écoute, je vais faire un sacrifice pour toi et tu seras en paix. Donc le roi a organisé tout un sacrifice, une grosse somme d'argent pour le sadhu, parce que donc il a fait un sacrifice et tout. Et puis 6 mois après, le roi est revenu, il a dit, mais je ne comprends pas, tu as fait un sacrifice pour moi, mais j'ai toujours le même problème. Donc il a dit, oui, on a dû faire quelques erreurs dans le sacrifice, il a refait un sacrifice. Et 6 mois après, le sadhu, il dit, en fait, juste un truand, si dans 7 jours, je te coupe la tête. Donc là, il était mal, quoi. Il est rentré chez lui. Et il avait parmi ses fils qui était bon, qui s'associait avec Krishnav et qui écoutait le Bhagavatam. Et il allait vraiment chez son père, parce que son père avait une mauvaise nature. Faut pas... Et donc, quand il est revenu, parfois il a visité son père, et il lui a dit, ouais, bon, il l'a mal reçu, etc. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui va pas, père? Il dit, voilà, le roi m'a dit que si son problème était de couper la tête. Il dit, bon, je vais régler le problème, je vais lui donner la paix. Il lui a dit, mais comment tu peux donner la paix? Laisse-moi faire. Donc, il a été voir le roi. Donc, je suis le fils du gourou et je peux vous libérer, moi, de la paix, de la misère. Et vous... Alors, le roi a dit, c'est le fils du gourou, tu vois. Bon, comme c'était encore son gourou, il n'avait pas coupé la tête, il devait quand même écouter. C'est un principe. Donc, il a dit, d'accord. Et donc, il a dit, bon, il faut que mon père et vous,
que vous veniez avec moi et il me faudrait 2 cordes. Donc le roi, il dit, bizarre, toi. Il dit, et puis on va aller vers la mer. Et le roi, il s'est dit, à tous les coups, le fils, comme c'est un brigand, il va nous couler dans la mer. Il va nous couler sur la... Il n'avait vraiment pas confiance. Donc, bon, et donc il a attaché le père et le roi, le gourou et le roi. Et il a dit au père, maintenant détache le roi. Il lui dit, mais idiot, comment tu veux que je le détache puisque je suis attaché? Vous comprenez? Et bien de la même manière, si on prend refuge dans une personne qui n'est pas libérée, on ne peut pas devenir libéré. Et en même temps, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui ont pris refuge des grandes âmes et qui n'ont pas été libérés. C'est parce que leur mentalité n'est pas bonne. Parce que leur désir n'est pas bon. Mais si on continue de s'associer, et si on n'a pas une mentalité offensive, mais qu'on comprend que c'est à cause de nous, qu'on a un problème dans le cœur, alors graduellement, parce que la bonne association va nous donner l'intelligence de percevoir le monde comme il est et de s'associer avec le monde d'une manière authentique. Ça veut dire pour le plaisir du Seigneur suprême. Et graduellement, du Nirvana Karma Yoga, comme explique Krishna, on passera sur la plateforme du Gyan Yoga, où la connaissance du Seigneur va se révéler à nous. Parce que comme on va à lui, il va se révéler à nous. Et c'est la plateforme où on peut voir le Seigneur partout. Être un brahmana, voir le brahman suprême partout. C'est pas compliqué. Si comme ça, le résultat viendra. Parce qu'on n'agit pas de cette manière-là. Ne faut pas douter des Écritures. Parce que les Écritures sont réelles. Ceux qui ont suivi les Écritures voir la vérité. Mais si on regarde dans notre vie, combien de fois on a jugé les Vaishnavas, jugé le maître spirituel, etc., etc. Donc tout ça, c'est comme des blocages dans la dévotion. Comme le Seigneur n'est pas satisfait parce qu'on critique les Vaishnavas qui lui sont chers, automatiquement, après, on galère. Mais ça ne veut pas dire que cet obstacle, il est éternel. Il suffit simplement de voyager dans le souvenir. Krishna va nous aider à réparer nos erreurs et tomber mentalement aux pieds des Vaishnavas qu'on a maltraités, ou demander pardon aussi physiquement si les Vaishnavas sont là, et de rétablir comment dire, de changer, de rétablir, d'annuler en fait, toutes les actions mauvaises qu'on a eues. Mais il y a un détail. En proportion à critiquer une personne, proportion est plus, on doit la louer. Ça veut dire que s'il reste quelque chose en nous, on restera. Daksha, c'en est la preuve en fait. Hein? Parce que Daksha n'avait pas complètement, réglé ses offenses. Il a dû retomber encore une fois. Quand il reste quelque chose, on retombe. Donc, se libérer de l'envie, de la jalousie, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'il y a 3 ennemis, vraiment. On dit 6 ennemis, mais Krishna, il dit 3 choses ouvrent les portes vers l'enfer. La colère, la concupiscence et l'envie. Et l'envie, la jalousie envers les êtres, elle est vraiment terrible. On ouvre la porte à la jalousie et qu'on ne prend pas refuge en Krishna, qu'on la laisse rentrer en nous. Si on jalouse, par exemple, le maître spirituel, on commence à voir des fautes dans tous les Vaishnavas et dans Dieu, la personne suprême. L'histoire de Paramanda Puri, il en est l'exemple. On a raconté il n'y a pas si longtemps que ça. Vous savez, le frère, le frère en Dieu d'Ishvara Puri, qui avait offensé Manavendra Puri, leur maître spirituel, et qui s'était rendu où
il voyait même des erreurs en Chaitanya Mahaprabhu. En tout le monde, il voyait des erreurs. Parce que dès qu'on voit des erreurs dans le gourou, on voit des erreurs en tout le monde. C'est le principe. Quand la jalousie se manifeste contre le gourou ou les Vaishnavas qualifiés, alors elle agit sur tous. Elle nous empoisonne. Et automatiquement, on devient véritablement situé dans une souffrance horrible. On devient comme un serpent, vous savez, souffrir, parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Il suffit d'une critique envers le maître pour que ça se déclenche. C'est comme l'éléphant fou, en fait, qui ravage tout, en fait. Ça ravage tout de nous. Alors, si on n'a pas d'avancement spirituel, on fait simplement que on tombe de la vie spirituelle et on souffre. Si on a de l'avancement spirituel et que on offense le gourou, alors Krishna coupe la réalisation transcendantale. C'est pour ça qu'on doit véritablement faire attention. Et quand des Vaishnavas se querellent, on ne doit pas prendre parti, par exemple. Il faut vraiment faire attention. C'est un point très, très, très important. Si on glorifie les Vaishnavas, qu'on respecte les Vaishnavas, on pourra graduellement respecter tous les êtres vivants, jusqu'aux insectes. Tous les êtres vivants, on aura le bon respect. Si on ne respecte pas les Vaishnavas, on sera naturellement cet irrespect, déjà, il est dû à l'orgueil de position. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'être un serviteur. On veut être un gourou. Qu'est-ce que c'est un gourou? Avant tout, c'est quelqu'un qui a été disciple. C'est quelqu'un et pas un gourou. Comment il peut apprendre à quelqu'un d'être un disciple si lui-même, il n'a pas été un disciple? C'est pourquoi, naturellement, si on a une position de maître spirituel, mais qu'on n'est pas disciple dans son cœur, on va simplement apprendre aux disciples avec des gourous, pas être des serviteurs, puisque ce qu'on a dans notre cœur, on ne pourra pas donner plus. C'est pourquoi, dans notre lignée disciplique, on est des serviteurs. Le véritable gourou, c'est le serviteur du monde entier. Donc, si on veut chanter les saints noms, et si on veut que le chant se révèle, on doit absolument établir une relation de confiance, d'amour avec le maître spirituel, avec les Vaishnavas, avec les Diksha Gurus. Parce que dans notre filiation spirituelle, on obtient la miséricorde que de cette manière-là, à travers une filiation spirituelle. Mon Guru Maharaj, il a Bhakti-Vibhudan Goswami Maharaj, il m'a dit, si tu pries la Guru Parampara, toutes tes aspirations seront comblées. Parce que la miséricorde de Radharani se transmet à travers cette filiation spirituelle. Mais quelle miséricorde! Ce n'est pas d'argent qu'on reçoit. C'est pas d'attachement. Ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas des qualités matérielles qu'on reçoit. On peut voir que tout nous sera enlevé et qu'à la fin, le pur désir viendra dans notre cœur. Quand on touche à cette Guru Parampara, on peut être sûr que tout nous sera enlevé. Toute l'illusion nous sera enlevée, graduellement. Donc si vous n'avez pas besoin de ça, si vous ne voulez pas ça, il ne faut pas servir cette Parampara. Mal comprendre, en fait. Un jour, il y a des exceptions. Un jour, Dieu a prié Krishna. Il a dit, oh, s'il te plaît, donne-moi des richesses, une belle femme, un royaume. Puis Krishna, à un moment, il dit, mais pourquoi tu me demandes tout ça? C'est étrange, quoi. En fait, tout le monde dit que quand on t'adore, tu reprends tout. Et là, en fait, si tu me donnes tout, en fait, ils vont pouvoir t'adorer parce que ils vont penser autrement.
principe, il y a un poème bengali que Prabhupada récitait. Il disait envers lui-même, mais il m'a tout redonné avec des mains. Ça veut dire que tout ce que Krishna va nous prendre, ça nous paraît amer sur le moment. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on chérit, tout nous Krishna va tout. Parce qu'il va nous faire que ça ne vaut pas grand-chose. Que ça n'a aucune valeur. Et une fois qu'on sera complètement détaché, où on aura retrouvé l'esprit, d'être sans désir, à ce moment-là, il se donnera. C'est le principe de la véritable vie spirituelle. Le goût, il vient à travers un processus. Il est graduel. Les gens qui disent, moi, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, je chante, j'ai rien qui se passe, parce qu'ils ne comprennent pas, leur situation. On est dans une science. Le service de dévotion, c'est scientifique. Si on l'applique, on progresse. Maintenant, on doit être absolument véridique au fond de nous-mêmes. On connaît des choses. Est-ce qu'on les applique? Vous comprenez? Le peu qu'on a comme connaissance, je dis c'est peu. En tant qu'Occidentaux, on peut pas, on n'a pas forcément le karma pour tout comprendre, pour tout savoir, tout lire. Mais la petite base qu'on a reçue, ça suffit pour devenir un pur dévot. Mais rien que cette petite base-là, est-ce qu'on le suit? Vous comprenez? C'est qu'on n'a pas envie. C'est le problème en nous. Il y a quelque chose qui nous pousse à ne pas accepter. Et c'est ça qu'il faut regarder les fautes chez les autres. On passe notre vie à regarder les fautes chez les autres, à s'en prendre aux autres parce qu'on a des problèmes d'argent, des problèmes où on s'est fait trahir, ceci. On passe notre vie là-dedans. Mais on ne se demande pas pour la chose la plus essentielle, qui est cette duplicité en nous. Ça, on ne le regarde jamais. Parce que si on la regardait, véritablement, on pourrait comprendre quelle est la cause de tout problème. Ce n'est pas les autres le problème, c'est parce qu'on a mal agi dans ce monde. On doit prendre les résultats de nos actes. Les autres, ils n'en sont pas à la faute. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en moi. Je suis un tricheur. Comment un tricheur qui se triche peut donner la confiance? Comment quelqu'un qui triche lui-même et qui triche les autres sur leur identité éternelle, est-ce qu'on peut véritablement donner sa vie et sa confiance à des personnes comme ça? C'est normal, à un moment, les gens vous lâcheront. Si vous comprenez ça, vous vous direz tout est de ma faute et vous progresserez. Si vous êtes dans la duplicité, vous direz regarde, on est tellement dans la galère, on n'a rien obtenu. Mais si vous comprenez votre problème, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Vous allez voir les gens qui vous ont lâché, qui vous ont mis dans la galère avec des larmes aux yeux. Pardonne-moi. Et là, vous obtiendrez le Seigneur suprême. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne sert à rien de l'idée de Krishna si on n'a pas cette base dans notre vie. On ne peut pas atteindre Krishna si notre façon d'agir, si on ne progresse pas. Krishna, il veut nous voir progresser. Il sait qu'on ne peut pas atteindre la perfection, mais il veut nous voir progresser. S'il nous voit progresser, on va sentir qu'il est avec nous. Il va être là. Il va nous parler à un moment même, pour nous aider à progresser.
Krishna, il a parlé à Arjuna de la même manière que Krishna peut nous parler, pour nous faire progresser. Mais quand Krishna nous parle, c'est pour qu'on obtienne l'humilité, le bon respect, la tolérance, la bonne compréhension. Quand Krishna nous parle, on ne peut plus voir d'ennemis, on ne peut plus voir d'amis, d'ennemis. On ne peut plus voir la souffrance, la joie, la gloire, la défaite. Parce qu'il nous permet de nous situer dans une action parfaite. C'est normal. C'est pourquoi on est dans un processus scientifique. Si on agit, alors on voit. Si on n'agit pas de telle manière, alors on ne voit pas. Et naturellement, celui qui ne voit pas, à un moment, il arrête. Mais à la base, c'est pas que ça n'existe pas. Parce que dans le même environnement de dévots, il y en a qui ne goûtent pas, qui goûtent un petit peu, il y en a qui goûtent un petit peu plus. Vous comprenez? S'il y avait personne qui avait de goût, bah, tout le monde partirait. Pourquoi il y en aurait qui pourraient abandonner toute chose, chanter toute la journée, pratiquer toute la journée? Pourquoi il y en a qui pratiquent que 5 minutes ou une fois par semaine? Vous comprenez? Et pourquoi il y en a qui abandonnent? C'est parce que Krishna est réciproque avec notre foi. Le marchand, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si tu réciproques avec moi, j'arrête. Krishna ne peut pas réciproquer. Chaitanya Mahaprabhu nous a appris. Il nous a dit, l'état d'esprit, même si Krishna nous fait souffrir, on ne peut pas quitter sa compagnie. On n'existe que pour lui, on l'aime. On ne peut pas se diriger vers autre chose. Mais on fait la même chose avec des matérialistes, des gens qui sont sans valeur, avec des âmes conditionnées. On essaye d'imiter Radharani. Mais ça n'apporte rien. Parce qu'on ne peut pas obtenir Krishna de cette manière. Obtenir Krishna avec ce sentiment-là. Quoi qu'il arrive, je reste Seigneur. Tu peux m'envoyer tellement de malheur. Je peux être sans argent. Tout le monde peut me quitter. Mais je reste. J'existe pour ton seul bonheur. Tiens, Krishna. Mais qui vit comme ça? Est-ce que quelqu'un ici a envie de vivre comme ça? Les gens sont venus me voir. Ah, je viens plus. Ou je envie. Tout le monde. Donc on a cette limite-là. Parce qu'on vit pour nous. On ne peut pas comprendre ce que c'est de vivre pour Krishna. Ce nectar de vie. On ne peut pas comprendre ce que c'est de souffrir pour lui. Cette joie qu'on peut ressentir au fond de nous-mêmes. Un scientifique, ça, il ne peut pas le comprendre. Un matérialiste ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'ils sont athées. Quand les gens vont vers le Seigneur suprême, c'est abandon. Pourquoi vous croyez qu'il y a des moines? Une fois, j'ai écouté un documentaire, il disait, mais en fait, il disait à un moine chrétien, on n'est pas des fous. On ne donne pas notre vie pour quelque chose qui ne nous rapporte rien. On n'est pas frustré. Simplement, avant. Vous comprenez? Donc, suivant le niveau d'abandon de la connaissance, le Seigneur est réciproque avec les... Donc, c'est à nous de nous mettre en marche, véritablement, et de changer notre esprit. Krishna, il peut réciproquer avec une main. Mais si on veut une vie sans lui, on peut continuer à chanter de cette manière-là aussi. Voilà, ils servent. Et naturellement, il aime son dévot, Krishna. Et il va lui donner... Il va lui donner l'intelligence. Il va lui faire sentir, est-ce que tu es heureux? On va sentir la passe. On va sentir que la mort, elle n'est pas loin. C'est pas si long que ça à vivre. La vie dans l'âge de Kali, c'est tout petit. Il ne reste pas longtemps. Harini, par exemple, c'est comme une fleur qui se fane. C'est parti, il commence à avoir des rides. Pourtant, elle n'a pas...
je ne sais pas quel âge elle a, 30 ans, un truc comme ça. 32 ans, elle est déjà une vieille. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on sait combien de temps il reste à régner, à vivre? Ça se trouve, il ne reste que 7 jours, 3 jours, une semaine, 10 ans. Vous comprenez? Mais l'énergie matérielle est tellement nous fait croire qu'on ne va jamais quitter notre corps. Jamais. À chercher autre chose que la vérité et se libérer de l'illusion. Parce que Maya est puissant. Très, très, très sophistiqué. Parce qu'on a voulu venir dans un monde pour oublier Krishna. Complètement, complètement. Krishna a fait un monde qui est manifesté pour l'oublier, 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 l'oublier. C'est un... Mais si on peut avoir foi dans les paroles des sadhus, alors Krishna peut nous donner la vision de ce monde, des gens qui sont à côté de nous. On pourra avoir cette vision qui nous accompagne, qu'on est différent du corps, etc. Et on va progresser petit à petit. Maunam Jamonte, devenir un guide, connaissance et percevoir la réalité du monde matériel. Et un jour, on pourra devenir un dévot du Seigneur, un véritable dévot. Parce que notre désir sera puissant. Nous serons puissants. Il faut pleurer. On prend l'exemple d'un enfant. La mère, si elle fait son petit ménage, si maman, maman, bon, elle se dit, bon, attends, je vais faire mon ménage, il faut que je fasse mon ménage là. Maman, maman, il faut que je fasse mon ménage. Il faut que je fasse mon ménage. Je vais devenir un moment. Vous comprenez? Il faut pleurer. Il faut faire voir à Krishna que notre désir d'être avec lui est réel. Il faut lui montrer des vrais sentiments, des sentiments d'amour, des sentiments de repentance. On a fait une erreur d'être venu. Ça ne marchera pas. Le goût ne viendra pas. On chantera et on fera autre chose en même temps. Allez, Krishna, 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 allez, allez, lam, allez. Parce que ça ne nous attire pas le chant des saints. Une fois, moi, j'étais à un niveau comme ça. Et puis il chantait son Saint-Nom, il se rafraîchissait. Bon, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je me rafraîchis. Je dis, mais tu chantes là. Tu peux pas faire deux choses à la fois. Il me dit, bon, parce qu'il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Vous comprenez? Donc, regardez l'image de Krishna, lire un peu sur Krishna. On peut mettre un bhajan en même temps pour que notre mental soit attiré par que ce ne soit pas quelque chose de matériel. Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, vous ne pouvez pas focaliser votre mental, vous pouvez faire parikram. Aller en Inde et faire le... on peut adorer la déité, faire carrément le puja mentalement, etc., etc. Donc il faut et pas aux choses matérielles. Le Saint-Nom, il n'est pas différent de la déité. Le Saint-Nom n'est pas différent du lieu saint. Le Saint-Nom n'est pas différent des sadhus. Par exemple, on peut penser au Vaishnav. Automatiquement, le Saint-Nom va révéler les choses, l'association avec les Vaishnavas, l'association avec le Saint-Nom. Et on va pouvoir progresser, avoir du goût. Vous comprenez?